utilise également la couleur rouge pour couvrir, avec un foulard, une partie des visages des héros antifascistes. À travers cette intervention qu'on pourrait définir iconoclaste, l'artiste, qui est un peu à la recherche de l'aura des dissidents contemporains, tente de déconstruire la dimension historique et démagogique de ces sculptures. Mais nous avons aussi d'autres formes de détournement du monument qui s'imposent dans l'espace balkanique et font appel par exemple à l'ironie. Nous faisons référence à une œuvre de l'artiste Shoda, très actif en Bosnie-Herzégovine, qui réalise en 2007 le monument à la communauté internationale offert par les citoyens de Sarajevo. Installé en centre-ville, ce monument respecte le socle du monument public, sur lequel pose une reproduction de conserves de viande envoyées par la communauté internationale pendant le siège. Alors, cette action utilise des codes classiques de la monumentalisation pour dénoncer une aide qui est tout à fait fictive, puisque tous les habitants de la ville reconnaissent ces boîtes, souvent contenant du porc pour une population musulmane, et la plupart du temps périmées. L'art contemporain s'impose à nouveau comme protagoniste des négociations du passé, mais dans un présent politique qui est au centre des questionnements perpétuels. Dans cette perspective, le travail de Marc Roubière sur l'urbicide et sur les relations entre monuments et identité contemporaine est révélateur. L'artiste nettoie, protège et rend visibles les traces monumentales dans la ville, en contribuant d'une certaine manière à une mise en perspective qu'on pourrait définir cyclique. Nous nous retrouvons donc face à une intervention sur le monument qui est directement liée à l'usage de l'espace urbain et à une perturbation de ce qu'on pourrait définir son potentiel visuel. Elle nous pousse par la force de l'action, cette action, à élargir le périmètre d'analyse de cet objet. Donc l'objectif du séminaire Monumed et du projet Monumed est d'essayer de comprendre l'ensemble des processus qui conduisent à la monumentalisation des paysages urbains contemporains, de nous pencher sur les dynamiques qui, en lien avec les différents contextes politiques et sociaux, entourent et produisent le monument aujourd'hui, en examinant aussi bien les acteurs que les pratiques qui les concernent. La monumentalisation se manifeste non seulement dans le cadre dialectique du monument et du contre-monument, toujours lié à une sorte de rigidification et ossification de la souveraineté, mais dans la relation entre objet, discours et pratique. L'expérimentation de cette plateforme de recherche en art et sciences sociales part du constat que la démarche scientifique ne peut que s'enrichir de l'apport de la démarche artistique et inversement. Nous concevons une telle recherche comme une aventure intellectuelle et créatrice qui répond à la définition même de l'activité artistique, où le champ de la pensée et surtout de l'expérience sont liés de façon indissociable. Nous comptons construire des connaissances à travers des pratiques incarnées, en surmontant les divisions qui peuvent parfois opposer les cultures de l'art et des sciences sociales. Les théories pragmatistes du philosophe américain John Dewey montrent que l'art, tout comme les sciences, est une expérience intellectuelle. Elle inclut à la fois le sujet et l'objet, en enveloppant aussi bien le contenu de l'expérience que la manière dont elle est vécue. Nous envisageons alors de mettre l'art en correspondance avec son propre mouvement de devenir, à travers une approche qui est dans la direction du faire et du construire. Il s'agit, selon Tim Ingold, de concevoir la relation entre art et sciences sociales à partir de leurs pratiques plutôt qu'à partir de leurs objets. Notre résidence à la Fondation Camarco du mois de février et mars 2017 a été fondamentale pour élaborer un peu les perspectives de recherche qui mêlent des moments de réflexion et de partage, comme ce séminaire et les journées d'études que nous avons organisées, et des espaces d'action. Nous avons donc prévu une résidence mixte artistes et chercheurs et une exposition à Florence, en partenariat avec l'Institut français de Florence et le Centre d'art Villa Romana. Les artistes Nicolas Millet, Leonora Bisagno, Bruno Balzer
avec la chercheuse Sarah Sajne, Pierre et moi-même, serons donc actifs dans l'élaboration et d'un projet de conception, production et restitution portant sur le faire monumental aujourd'hui. Pourquoi nous avons choisi Florence? Parce que en raison de la présence de la statue de Cosme Ier de Jean Bologne, qui a installé Piazza della Signoria, et qui est un peu à l'origine de l'usage moderne de la statuaire politique dans l'espace urbain. Nous revendiquons une méthodologie qui privilégie le travail de terrain et qui se focalise sur des cas d'études ou ce qu'on aime définir des situations urbaines. La collaboration entre artistes et chercheurs s'articule pour nous à partir des expériences plutôt que dans la rencontre des techniques, des technologies et ou des médias. Nous essayons également de nous positionner par rapport au nombre croissant de projets concernant les monuments. Nous interrogeons les différents dispositifs conceptuels et muséographiques explorés par des expositions récentes. Au MoMA de New York, par exemple, une importante rétrospective consacrée à l'architecture et aux monuments en Yougoslavie a présenté de nombreux documents d'archives accompagnés d'un reportage photographique un peu sur l'état actuel de ces monuments. Ici, bien sûr, l'approche documentaire et historique écarte la question de la place qu'ils occupent dans la société contemporaine et dans ce contexte contemporain, mais elle nous pousse quand même à considérer l'importance des études sur la forme et sur le mode de production. Nous pensons surtout au travail de l'artiste David Malikovic, qui confirme que ces archives sont fondamentales et que leur mise en perspective les libère un peu du statut de simple document de vestiges architecturaux. Malikovic étudie les relations entre le passé, le présent et le futur en appliquant ces mythologies, ces peurs et ces espoirs à une sorte d'inconscient collectif de la société croate, incarné justement par les monuments qu'il décide d'analyser. On pourrait définir notre approche pourrait s'inspirer des expériences regroupées dans l'exposition collective Moving Stones, présentée à la Fondation Cadiz de Paris. Ici, les artistes ont essayé d'apprendre le corps comme un espace d'engagement afin d'interroger notre passé collectif incarné par les monuments publics. Ils proposent l'hypothèse que malgré leurs différences, les monuments publics et les corps humains partagent des similitudes intrinsèques. Aldona, une vidéo de l'artiste Scarnolite, que je vous montre une image ici, présente justement cette femme âgée de 50 ans, qui à l'âge de 50 ans elle a perdu la vue, et que chaque jour elle essaye d'expérimenter sa propre vision et sa propre expérience de la vie sensible en allant toucher cette sculpture de Lénine. Donc, on peut voir comment l'usage du monument aujourd'hui peut être tout à fait détourné des messages classiques des revendications communautaires, étatiques et du pouvoir. Nous prendrons donc en considération tous les efforts qui vont dans la direction d'un décloisonnement de la notion de monument et de ses usages. L'espace de recherche sur le monument ne se limite pas à leur surface, mais il englobe les expériences qui vont au-delà, comme le démontre l'enquête « Qu'en pense la population ?», menée par un programme de recherche de l'École des Beaux-Arts de Genève, qui a décidé de questionner l'installation de la sculpture « L'immigré » de l'artiste sénégalais Ousmane Sow dans le centre-ville de Genève. Au sein de Monumed, Leonora Bisagno et Bruno Balz semblent être porteurs un peu de cette vision de dépassement qu'ils ont expérimenté dans leur projet vidéographique Déformation. L'œuvre s'articule justement autour d'un point fixe, montrant pendant 2 mois, à l'aide du webcam, l'installation à Trèves de la statue de Karl Marx, offerte par la Chine, et les activités qui s'y déroulent. Pour conclure, le séminaire Monumed vise donc de poursuivre dans ce sens celui de la construction d'un espace dans lequel des artistes et des chercheurs en sciences sociales se retrouvent et échangent. Le format de chaque séance s'adaptera aux propositions des intervenants
et pourra inclure des pratiques performatives, des projections vidéo, des œuvres sonores ou des installations. Ces rencontres auront des fonctions principales: élargir la compréhension du processus artistique et mettre en œuvre une perspective de quête des connaissances, assurer la présence d'une attitude réflexive et critique sur la monumentalisation, explorer les interrelations entre l'artiste, le chercheur en sciences sociales et les monuments, et engager une transformation créative du monument à travers des investigations historiques, sociologiques, politiques, esthétiques, et innover donc dans le champ artistique et académique. Nous optons, comme vous pouvez le remarquer dans ce programme, pour la mise en œuvre d'un traitement thématique qui reprend un peu les questions qu'a introduit Pierre. Et on peut retrouver par exemple l'iconographie et l'iconologie de la monumentalisation, de l'éternel à l'éphémère, commémoration et aménagement et commodification. Nous comptons organiser en 2020 une exposition finale réunissant tous les participants au projet Monumed, qui sera accompagné par une publication, on espère. Et nous espérons que ce moment de clôture du premier volet du projet puisse être un peu le point de départ d'un plus ample projet de recherche. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc voici la présentation de ce temps de séminaire qui vient d'être faite. Nous avons à présent un deuxième moment qui est celui